Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler des ternary conditional operator. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ici, c'est un opérateur qui agit sur 3 éléments différents, à la différence d'un opérateur classique qui opère sur 2 éléments. Ici, si je fais 2 plus 2, l'opérateur plus opère sur 2 valeurs. Et donc là, ici, cet opérateur qu'on va voir opère sur 3 valeurs au contraire. Et donc ça va nous être très utile pour exécuter du code conditionnel, mais sur une seule ligne. Exemple. On crée une constante, âge égale à 17. Et donc ici, pour afficher un message en fonction de si on est mineur ou si on est majeur, on pourrait faire if âge inférieur à 18, on print un message dans la console you are young. Sinon, si on n'a pas moins de 18 ans, on affiche le message you are an adult. Voilà, donc ça c'est la méthode classique avec un if else. Mais sachez qu'on peut faire exactement la même chose, mais avec une seule ligne de code avec notre ternary conditional operator. On peut directement faire notre print, sauf que à l'intérieur ici, on va mettre âge inférieur à 18, point d'interrogation. Si c'est le cas ici, on met le message you are young. Si ce n'est pas le cas, on met l'autre message you are an adult. Donc ici, ça fonctionne de la façon suivante. Je mets un petit commentaire pour expliquer. On a une question, un point d'interrogation. Et donc ici, c'est une question où ça va être vrai ou faux. Une valeur booléenne, et donc si c'est vrai, ça exécute ce qui se trouve juste en suivant, et si c'est faux, ça exécute ce qui se trouve après les 2 points. La question ici, c'est celle-là, âge inférieur à 18, si c'est le cas, ça met vrai, si c'est pas le cas, ça met faux, et donc dans le cas où c'est vrai, ça affiche ce message-là, et si c'est faux, ça affiche celui-là. Et donc voilà, tout simplement, ça peut être quelque chose de très utile pour simplifier le code. Mais attention quand même à pas l'utiliser à outrance. Attention à ne pas mettre un ternary conditional operator à l'intérieur d'un autre. Sinon, ça devient vite illisible. Conditional operator à l'intérieur d'un autre. Sinon, ça devient vite illisible. Je pourrais tout à fait écrire ça. Donc là, on en a un dans un autre. Vous voyez, ça devient vite assez compliqué. Donc en général, on va faire en sorte d'en utiliser qu'un seul. Une simple question, vrai, faux, c'est tout. Sinon après, si on veut faire des choses plus avancées, on va préférer utiliser un petit if-else classique ou un switch. Et ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt. Salut!